John et Whitney Wilson. Alors, je suis Prisca la guerrière du Prince en ligne. Ma question est pour notre maman. Maman ne savait bien que Priscilla ne savait pas chanter. Alors, la première fois que maman a écouté sa fille chanter, elle a juste accompagné pour ne pas léser la fille, ou elle a cru à la vocation de la sœur Priscilla. Merci. Je vais dire, en tout cas, Priscilla ne savait pas chanter et ça me faisait très mal. Parce que d'abord, elle ne considérait pas les chantres en fait. Elle disait, ceux qui chantent, ce sont les gens qui souffrent, les gens qui ont raté leur vie. Voilà. Quand j'étais au studio, l'esprit me parlait, il dit, tu vas chanter cette chanson avec ta fille. À un moment donné, je me suis dit, mais elle ne sait pas chanter. Et le Seigneur me dit, elle va chanter cette chanson. Je crois que c'était une chanson, Seigneur, prends soin de moi. Alors les jours où je partais pour enregistrer cette chanson, j'ai dit à l'ingénieur, cette partie-là, je vais laisser ça à ma fille. L'ingénieur me demande, me pose la question, est-ce qu'elle chante déjà? Moi j'ai dit, bon, je lui ai dit, bon, oui, elle sait chanter. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai proposé à Priscilla, j'ai dit, tu vas chanter cette chanson avec moi. En tout cas, je me vois chanter avec toi. Je l'ai flatté un peu et puis elle était convaincue. J'ai commencé à la coacher. J'ai dit, toi, tu vas chanter cette partie. Et puis, nous sommes allés au studio les jours. Et quand on lui a donné cette partie, elle a chanté exactement. Et c'était une seule fois. Et c'était bon. Je pense que sur YouTube, ça existe cette chanson. Donc, Seigneur, prends soin de moi. On a fait avec elle. On a tourné les clips, c'était en Ostende, hein, dans la mer. C'était à la mer en Ostende, en Belgique. Donc voilà, c'est à partir de ça, j'ai commencé à lui donner ces goûts-là aussi de chanter. J'ai dit, Priscilla, tu vois, tout le monde apprécie ta voix. Tu ne trouves pas que tu peux chanter aussi? Alors voilà, comme c'était dans le plan de Dieu, le Seigneur a réalisé sa promesse. En tout cas, pour moi, je remercie vraiment beaucoup le Seigneur. Je remercie le Seigneur parce que c'est comme si j'ai donné à ma fille comme une offrande. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà ce que je peux dire. Ne concerne pas du tout David. Lui, c'est tout simplement Jésus-Christ. Pourquoi j'ai décidé d'intituler cet album « Lui », c'est parce qu'il est non seulement l'auteur de cette œuvre, mais également le contenu de cette œuvre. Toute cette œuvre est centrée sur la personne de Jésus-Christ, la manière dont moi je l'ai rencontré, et c'est ce que je raconte dans tout cet album, c'est que Christ est vivant, il est ressuscité, il m'a sauvé, il m'a pardonné, et c'est tout ce dont il est question dans l'album. Lui, c'est Jésus-Christ. Et justement, je trouvais que lui était très intéressant parce que ça pouvait susciter au questionnement et à l'interrogation et ça rajoutait quelque chose de mystérieux. Tout simplement, voilà pourquoi on a décidé d'intituler cet album « Lui ». Voilà. Elle, c'est la sœur Priscilla, la servante de l'Éternel. Alors, c'est notre Céline Dion, notre Whitney Wilson. En tout cas, attendez l'album de notre sœur. Vous allez être tellement bénis. Elle a une très belle voix, de trop belles chansons. J'ai même envie de publier maintenant la chanson. En tout cas, félicitations, que Dieu vous bénisse encore. Voilà. Merci beaucoup. Je suis contente parce que vous avez retenu quand même les noms. Ça m'a fait du bien. Ça va bonne chose. D'accord, on est ensemble. Rempli de haine, il m'était
Merci beaucoup pour notre patience. Nous allons faire notre mieux pour ne pas abuser de notre temps. Nous allons dire la prière avec le pasteur Corneille Piana pour que nous puissions commencer la cérémonie de cet après-midi. Ok. Je voudrais avant de dire la prière, Seigneur notre Dieu, nous sommes debout devant ta sainte présence pour te dire merci. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci pour le cadeau que tu as donné aux parents de Priscilla Godincoy. Merci pour les cadeaux que tu as donnés à l'Église universelle comme du Christ et à son Église locale en Belgique. Merci Christ. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Est-ce que nous pouvons bien acclamer pour le roi des rois? Parce que c'est pour lui que nous sommes là. Pourquoi est-ce que nous sommes invités? C'est pour une séance d'écoute de l'album de notre sœur qui verra les jours bientôt. Et beaucoup plus de détails lorsque la sœur sera là et elle va nous expliquer. Ça veut dire qu'il y aura la première séance d'écoute et puis après il y aura un moment de questions-réponses avec la presse, bien sûr aussi s'il y a... Alors, très chers invités, les amis de la presse, cette fois-ci, je vais inviter la hôte, celle qui nous a invités cet après-midi ici, la sœur Priscilla Godincoy. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour la recevoir avec beaucoup de respect? Merci. Encouragez l'artiste, s'il vous plaît. Encourageons l'artiste, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons bien encourager l'artiste? Faites ça bien, faites ça bien, faites ça bien. Faites ça bien, encouragez l'artiste. Pasteur, mesdames et messieurs, chers invités, bonjour. Je rends grâce à Dieu tout d'abord, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Nous voici réunis en cette journée spéciale pour moi. Spéciale parce qu'elle marque la fin d'un parcours parsemé d'embûches. Je n'arrive pas à le croire, je suis arrivée à la fin de ce grand projet. Tout a commencé un matin en 2024 où je me suis réveillée avec la conviction ultime de faire un album en 2025. Je suis arrivée à Kinshasa en janvier de cette année avec le cœur plein d'espoir, les rêves plein les yeux, pensant faire un stage académique. Hélas, il a été annulé et c'est alors que mon monde s'est écroulé. Je me suis alors souvenue de ce que le Seigneur m'avait dit en décembre 2024. Priscilla, je te veux à Kinshasa, mais le stage n'est qu'un prétexte. Pourquoi étais-je venue alors? Pour ça, pour lui. Et de cette déception est né le courage de me consacrer pleinement à la réalisation de cet album. Je ne vais pas vous mentir, nous avons commencé cette aventure sans ressources. Nous avons signé des contrats sans avoir les fonds nécessaires. Le seul fond que nous avions, c'était la foi. Et c'est un pas après l'autre que Dieu nous a agréablement surpris. Lorsque j'ai commencé la préparation de cet album, j'avais dit à Dieu, donc je ne ferai pas mon stage, alors moi je te donnerai une offrande et cette offrande ce sera cet album. Alors que la réalisation de l'album se terminait, je me suis rendu compte en fait que la seule offrande que j'avais déposée sur l'autel, c'était moi. Ah oui, vous avez devant vous une femme dépouillée par Dieu. J'étais entrée par les portes de la ville de Kinshasa remplie de rêves, de mes rêves. Et aujourd'hui, je ressors par ces mêmes portes sans mes rêves,
mais en ayant réalisé les rêves de Dieu. Chaque chant que vous allez entendre aujourd'hui et dans l'album a été chanté dans la douleur. J'ai enregistré ces chansons en étant malade. Mon corps ne tenait pas debout. J'ai chanté en étant assise tout le long. Et c'est dans cette faiblesse corporelle que l'Esprit de Dieu a pleinement pris place en chantant à ma place. Je vous promets, je ne pensais pas tenir jusqu'au bout. J'ai pensé à annuler le projet plusieurs fois. J'ai pleuré, j'ai douté, j'ai eu peur, mais je n'ai pas abandonné. Dieu merci, nous sommes ici, prêts à écouter ces quelques chants qui, je l'espère, changeront vos vies. Je prie que ces chants vous accompagnent dans vos trajets au travail, dans vos temps de prière et de méditation, dans vos fêtes, bref, dans votre quotidien. Sachez que la réalisation d'un tel projet est impossible toute seule. J'ai été accompagnée des personnes formidables que Dieu m'a fait grâce de rencontrer et d'avoir. Tout d'abord, j'aimerais remercier mon manager, David Massawaba, qui est également mon époux. Et je vous invite à applaudir très très fort pour lui. Merci chérie d'y avoir cru, d'avoir foncé tête baissée. Merci pour ce travail acharné que tu aboutis au quotidien, car l'un de tes rêves est de me voir réussir. Je t'aime bien plus qu'hier, mais bien moins que demain. Ensuite, j'aimerais remercier ma fille, ma princesse. Elle est arrivée dans notre vie dans un moment où je ne me sentais pas capable d'assumer de grandes responsabilités. Mais sa présence m'a montré que j'étais une femme capable. Elle est ma plus grande fan, ma plus grande motivation, et elle me rend fière d'être mère. Grâce à elle, je porte cette casquette avec courage et fierté. Je remercie ensuite mes parents, dont le soutien n'est point à redire, et j'aimerais que vous puissiez également applaudir pour eux. Ils m'ont toujours soutenue inconditionnellement. Merci papa, maman pour votre amour, pour votre présence, vos conseils et vos prières. Vous êtes ma bénédiction. Papa, merci de me faire confiance, merci de croire en moi. Et aujourd'hui, je réitère encore ma promesse, je ne salirai pas ton nom. Maman, tu vaux bien plus que de l'or pour moi. La femme que je suis est en grande partie grâce à toi. Et je te dis infiniment merci pour ton dévouement pour moi, tes conseils et ta sagesse. Tu es une maman formidable et je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre de toi. En tout cas, que Dieu vous préserve longtemps. À ma très chère belle famille aussi, merci pour votre soutien. Merci de me faire sentir comme si j'étais chez moi à la maison. Vous avez fait de moi la vôtre. Merci encore pour toutes ces fois où vous avez cru en moi. Je remercie mon pasteur, le pasteur Corneille Piana. Merci, papa, pour vos conseils, vos prières et vos orientations. J'aimerais que vous puissiez également applaudir pour ma belle famille et pour mon pasteur. Et enfin, pour mon équipe, en commençant par mon directeur artistique qui n'a pas pu venir à cause de la pluie. Il s'appelle Desolivier Moubendi. En tout cas, je lui dis un tout grand merci. Merci pour sa patience, sa rigueur, son sérieux, son dévouement pour Dieu, pour ses conseils. Moi, je n'ai fait que chanter, mais tout le travail artistique derrière, c'est lui. Et j'aurais vraiment voulu qu'il soit là pour que vous puissiez le rencontrer aussi. Mais nous rendons grâce à Dieu pour tout. Ensuite, mon directeur de communication qui est présent, Josué Moubendi, que je vous invite également à applaudir très fort. En tout cas, Josué, merci pour ton travail, ton sérieux et ta patience aussi envers moi. Je reconnais que tu es un homme de vision, car la création de cette équipe, en fait, elle vient de toi. Merci également à Rex, à Junior, qui sont également dans l'équipe de communication et qui font la création de contenu et l'infographie. Et merci à vous, chers invités, pour votre présence. Merci à mes amis, parce que chaque partage, chaque like, c'est un véritable boost dans un monde où la solitude et le doute font souvent place. Merci à chacun de vous pour votre présence. Maintenant,
Le moment est venu pour vous d'écouter ce que Dieu a fait. Soyez attentifs, restez connectés à Dieu, car je le sais, il a un mot à dire à chacun de vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous inviter pour que nous puissions venir, je ne sais si ça sera encore ici, où on va changer des cadres pour la sortie officielle de cet album. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une séance d'écoute. Alors, nous allons commencer notre séance. On va écouter d'abord 2 chansons tirées de cet album. Lui, qui a 10 titres. On va écouter les 2 premières chansons. Ça va permettre aux amis de la presse de poser les quelques questions juste après l'écoute de 2 premières chansons. La sœur Priscilla va répondre. Je vois, elle est accompagnée de son mari. De la télévision chrétienne Sango Malamu. J'ai juste une seule question. La fois passée, je vis dans un de tes titres, tu avais chanté « Dieu m'a donné un roi ». Et moi, je parlais de ton mari David. Aujourd'hui, je vois devant moi le titre « Louis ». Je voulais savoir, c'est toujours de David que tu parles ou c'est une autre personne à qui tu t'adresses, c'est lui que tu as donné le nom de Louis. Et je te félicite encore parce que je suis témoin de ce que tu étais et de celle que tu deviens aujourd'hui. Et je suis malade, mais je me suis dit, je dois y aller. Parce que les enfants m'ont dit, maman, vas-y. Sinon, Priscilla ne sera pas contente. Je suis là pour t'honorer et honorer les dieux tout-puissants. Merci. Ne concerne pas du tout David. Lui, c'est tout simplement Jésus-Christ. Pourquoi j'ai décidé d'intituler cet album « Lui » ? C'est parce qu'il est non seulement l'auteur de cette œuvre, mais également le contenu de cette œuvre. Toute cette œuvre est centrée sur la personne de Jésus-Christ, la manière dont moi je l'ai rencontré, et c'est ce que je raconte dans tout cet album, c'est que Christ est vivant, il est ressuscité, il m'a sauvé, il m'a pardonné, et c'est tout ce dont il est question dans l'album. Lui, c'est Jésus-Christ. Et justement, je trouvais que lui était très intéressant parce que ça pouvait susciter au questionnement et à l'interrogation et ça rajoutait quelque chose de mystérieux. Tout simplement, voilà pourquoi on a décidé d'intituler cet album « Lui ». Voilà, le couple Godakon, les parents de la chanteuse Priscilla. Priscilla, bonjour. Bonjour, papa. Bonjour également à David, ton mari. Voilà, alors avant de poser ma question, Dieu donné à Goumba et FTC. Avant de poser ma question, je voudrais dire une chose qui me tient à cœur. Parce que je vous ai entendu dire que Priscilla ne savait pas chanter. Je suis contre cette assertion, tout simplement parce que dans ma carrière de journaliste chroniqueur de musique, j'ai assisté à l'émergence et à l'éclosion des talents de beaucoup de chanteurs en qui les encadreurs et même le public ne croyaient pas. Je vais citer le nom d'un grand, Koffi Olomide, que tout le monde apprécie aujourd'hui.
Et à part lui, Redi Amissi, que j'ai vu arriver dans l'orchestre Viva la Musica. Lui-même ne croyait pas en lui quand Kofi l'avait amené chez Papa Wemba. Mais ma mère, sauf le talent de chanteuse de celle qui m'a mis au monde. En fait, c'est Dieu qui avait préparé tout ça. Parce que nous, chrétiens, nous savons que Dieu fait toutes choses en son temps. Il fallait que cette rencontre-là puisse avoir lieu afin que Priscilla puisse bouger. Et ça a bougé. Mais elle savait chanter. Elle avait ce don de chanteuse en soi. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Alors, ma question est celle-ci. Tout à l'heure, je crois que le modérateur a dit que Priscilla a eu un professeur de chant, mais par après, elle avait senti qu'elle devrait trouver des modèles. Et parmi ces modèles de chanteuses, on a cité Céline Dion. Alors, Priscilla, en tant que congolaise, pour moi, devrait naturellement avoir comme modèle une chanteuse congolaise également. Alors, je lui pose la question de savoir pourquoi elle a choisi comme modèle Céline Dion. Merci. Je ne saurais pas vous dire pourquoi mon choix s'est réellement porté vers une artiste qui n'était pas congolaise. Mais c'est tout d'abord parce que je trouvais que son timbre vocal se rapprochait du mien, tout simplement. Et à ce moment-là aussi, bon, je n'étais pas tellement intéressée non plus par la musique, tout simplement. Et les chansons de Céline Dion, de Whitney Houston, sont des chants que j'avais beaucoup entendus aussi dans l'environnement en fait, dans lequel j'avais grandi. J'avais pas vraiment grandi dans un environnement où j'entendais beaucoup la musique congolaise, bien que je connaissais beaucoup d'artistes congolais, mais je pense que c'est juste une façon pour moi en tout cas, je me reconnaissais vocalement en Céline Dion, et voilà, c'est tout. Au début, c'est la première fois que vous sortez un album de 10 titres. Tonton Kisombe, organe. Augustin Kisombe, Liwan Télévision. Enchanté. D'accord. Alors, c'est avec quel état d'esprit que vous sortez pour une première fois un album de 10 titres? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a des collaborations sur les 10 titres que vous avez eu à enregistrer dans cet album? Merci. L'état d'esprit dans lequel je suis à l'heure actuelle, c'est... je suis dépouillée en fait. Je me sens vide parce que j'étais venue avec d'autres rêves, d'autres objectifs. Et là, en fait, après avoir réalisé cet album, je me suis donné moi-même en tant que personne à Dieu. Et j'ai tout simplement l'impression d'avoir été brisée. Et c'est exactement comme ça que je me sens. Je me sens brisée par Dieu, je me sens dépouillée par Dieu. Mais je suis très fière de ce brisement-là parce que c'est un brisement où mon moi est parti et qui a fait place à l'Esprit de Dieu. Et pour que le Saint-Esprit puisse vraiment se déployer totalement en moi pour bénir l'Église, pour bénir le peuple de Dieu, pour bénir le monde entier. Donc voilà, ça c'est pour la première question. Et pour la seconde question, non, il n'y a aucune collaboration. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque le Seigneur m'avait dit que je devais réaliser un album, il m'a dit tu le feras toute seule, les gens te découvriront toi et toi seule. Et voilà, c'est comme ça que j'ai obéi tout simplement à la parole de Dieu et j'ai réalisé cet album toute seule de A à Z. Du moins c'est moi qui ai chanté toutes les chansons. Merci pour la parole. Bonsoir maman Priscilla. Bonsoir. Bonsoir papa et bonsoir papa David. Alors, j'ai plusieurs questions à poser. Je me suis rendu compte qu'avec une seule chanson, on a eu plus de 10 questions. Alors, je voulais proposer, avant de poser mes questions, est-ce qu'on peut suivre le 9 restant des chansons et puis peut-être poser des questions? Sinon, après une chanson, on pose 10 questions. Après 2 chansons, on pose 20 questions. Après, et puis, c'est une proposition. Hein. On risque de dormir ici. C'était prévu juste 5 chansons. Nous avons écouté une. Et puis, on va prendre 3 autres chansons.
Les autres chansons de l'album, on va continuer à écouter pendant nos séances de photos et autres. Vas-y. Alors, ma question, j'ai essayé de lire un peu le roll-up. J'ai vu des inspirations à la salle de bain, j'ai vu des inspirations à la cuisine, des inspirations de rêve. Bon, je voulais savoir, est-ce que ça vous arrive aussi pendant que vous priez, avoir des inspirations, peut-être après avoir prié, après avoir lire la Bible, est-ce qu'il y a des inspirations comme ça? Parce qu'on a l'impression qu'on a une plume de quelqu'un parfois dans vos chansons. Est-ce que ça vous arrive d'être inspiré après une méditation? Après un temps de prière et de méditation, tu m'entends aussi, je sais pas, c'est quelque part, tu m'entends. C'est aussi un chant qui a été composé après un temps de prière et de méditation. Voilà. Satisfait, tonton? Voilà, merci. On dira, j'aurais dû. Le lit d'hôpital s'est réchauffé par ma présence et les couloirs aussi ont vu m'éclairer. Mon Seigneur, Jésus, où es-tu? Et je t'appelle, guérisse-moi, les médecins m'ont dit, ils confondent la science, l'intelligence des âges. Jésus-Christ, il a celui qui guérit, aucune maladie n'est trop difficile pour lui. Oh, et aujourd'hui je suis enfin guérie, vraiment rien ne lui est impossible. Et Whitney Houston. Alors, je suis Prisca la guerrière du Prince en ligne. Ma question est pour notre maman. Maman ne savait bien que Priscilla ne savait pas chanter. Alors, la première fois que maman a écouté sa fille chanter, elle a juste accompagné pour ne pas léser la fille, ou elle a cru à la vocation de la sœur Priscilla. Merci. En tout cas, Priscilla ne savait pas chanter et ça me faisait très mal. Parce que d'abord, elle ne considérait pas les chantres en fait. Elle disait, ceux qui chantent, ce sont les gens qui souffrent, les gens qui ont raté leur vie. Voilà. Voire même, quand moi j'ai chanté, elle ne calculait même pas. Alors, les jours où je voudrais sortir mon album, mon deuxième album, il y avait une chanson que je voudrais interpréter et j'ai proposé à Priscilla. Quand j'étais au studio, l'esprit me parlait, il dit, tu vas chanter cette chanson avec ta fille. À un moment donné, je me suis dit, mais elle ne sait pas chanter. Et le Seigneur me dit, elle va chanter cette chanson. Je crois que c'était une chanson, Seigneur, prends soin de moi. Alors les jours où je partais pour enregistrer cette chanson, j'ai dit à l'ingénieur, cette partie-là, je vais laisser ça à ma fille. L'ingénieur me pose la question, est-ce qu'elle chante déjà? Moi j'ai dit, bon, je lui ai dit, bon, oui, elle sait chanter. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai proposé à Priscilla, j'ai dit, tu vas chanter cette chanson avec moi. En tout cas, je me vois chanter avec toi. Je l'ai flatté un peu et puis elle était convaincue. J'ai commencé à la coacher. J'ai dit, toi, tu vas chanter cette partie. Et puis, nous sommes allés au studio les jours. Et quand on lui a donné cette partie, elle a chanté exactement. Et c'était une seule fois. Et c'était bon. Je pense que sur YouTube, ça existe cette chanson. Donc, Seigneur, prends soin de moi. On a fait avec elle. On a tourné les clips, c'était en Ostende, hein, dans la mer. C'était à la mer en Ostende, en Belgique. Donc voilà, c'est à partir de ça, j'ai commencé à lui donner ces goûts-là aussi de chanter. J'ai dit, Priscilla, tu vois, tout le monde apprécie ta voix. Tu ne trouves pas que tu peux chanter aussi? Alors voilà, comme c'était dans le plan de Dieu, le Seigneur a réalisé sa promesse. En tout cas, pour moi, je remercie vraiment beaucoup le Seigneur. Je remercie le Seigneur parce que c'est comme si j'ai donné à ma fille comme une offrande. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà ce que je peux dire.